Alors ma Twingo électrique avec sa finition intense est un modèle qui est quand même très très bien équipé. Je vais vous faire un petit peu une revue des équipements dont elle dispose, que je voulais avoir sur ma voiture. Et vous allez voir, elle a rien à envier à des modèles beaucoup plus coûteux. Tout d'abord, ce qui était très important pour moi, elle dispose des sièges chauffants. Et pour une voiture électrique, c'est très important de les avoir en hiver pour pouvoir se chauffer le dos sans avoir à mettre le chauffage. Avec l'expérience, je me rends compte que le chauffage ne consomme pas spécialement énormément sur la Twingo si on l'utilise avec parcimonie. Et le fait d'avoir les sièges chauffants permet des fois de se passer complètement du chauffage et de consommer moins sur la route en hiver. Cette finition dispose d'un écran central de 7 pouces avec des touches de raccourci physiques et un vrai bouton pour ajuster le volume de la radio. C'est des choses qui sont devenues malheureusement très rares sur les nouvelles productions automobiles. Un écran qui dispose du dernier logiciel de Renault qui s'appelle EasyLink, qui fonctionne bien ma foi. C'est pas aussi sexy qu'un iPhone ou un iPad, mais ça fait le travail comme il faut et c'est disponible avec Apple CarPlay et Android Auto. Ça intègre une navigation avec une base de données de bornes de recharge, ce qui est important pour un véhicule électrique bien sûr. Le GPS, la navigation GPS connaît l'autonomie de la voiture et sait jusqu'où elle peut aller, donc ça affiche sur la carte où jusqu'où on peut aller. Il existe encore aujourd'hui des voitures électriques qui ont des GPS qui calculent les itinéraires comme si la voiture était thermique. Et enfin, ce système d'écran est aussi connecté. J'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle My Renault qui me permet de voir quelques informations et de lancer quelques actions sur ma voiture. Ça me permet de voir à tout moment quelle charge j'ai sur ma batterie. Ça me permet de lancer la climatisation à distance pour rafraîchir un peu l'habitacle avant de prendre la voiture, quand la voiture est branchée, ou même pas d'ailleurs. Elle ne fait pas grand chose de plus pour le moment, ça viendra avec le temps, mais au moins le peu qu'elle fait, elle le fait bien. Donc j'en suis plutôt content sur ce point. Il y a deux options qui n'étaient pas disponibles au catalogue pour la Twingo, mais j'ai pu prendre des équipements en accessoires pour combler ce manque. Je voulais avoir un son et une musique la meilleure possible dans la voiture, et pour ça j'ai pris un kit focal de 4 voix, ce qui est vraiment pas très cher par rapport à la qualité du son délivré. J'en suis vraiment très content. Beaucoup plus content que l'option Harman Kardon que j'avais sur ma Mini par rapport au prix. Et aussi, il n'y avait pas d'option d'origine pour avoir un chargeur à induction du téléphone, mais c'était disponible en accessoire, donc c'était un petit peu cher, c'était autour de 150 € je crois avec la pause. Ça permet de dépanner et c'est utile pour utiliser CarPlay sans fil. Et pourquoi CarPlay sans fil? Vu que la voiture n'en est pas équipée, pour ça j'ai acheté un adaptateur qu'on trouve soit sur le site du fabricant, soit des modèles à peu près similaires sur Amazon, qui s'appelle C-Play2R pour le fabricant, et le modèle similaire sur Amazon c'est CarLinkit je crois. Je vous mets des liens en description. J'étais un peu circonspect par rapport à ce produit, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que les avis sur internet avaient l'air un peu tous biaisés, mais finalement j'en suis content. C'est un peu cher, c'est autour de 120-130 € avec les frais de port. Mais par rapport à l'investissement que je faisais pour la voiture et au prix des options que je rajoutais, ça faisait pas grand chose de plus. Et c'est vraiment très très pratique comme option. Le matin, quand je rentre dans la voiture, ça se connecte automatiquement à mon téléphone, ça m'affiche CarPlay sur l'écran, j'ai rien à faire, pas de téléphone à brancher ni rien. Et si mon téléphone a besoin d'être chargé, je peux le mettre sur le chargeur à induction. C'est bien pour faire des petits trajets, mais si je veux faire un trajet un peu plus long, je vais préférer CarPlay en filaire. Ça permet d'avoir une charge du téléphone plus rapide, ça l'évite de chauffer, ça permet d'avoir une connexion qui est un peu plus fiable. Enfin, la dernière option dont dispose la Twingo, dont j'aurais bien apprécié que ce soit de série, c'est le câble type 2 qui permet de se brancher aux bornes publiques et aux wallbox qui ont les prises type 2. Vous en avez déjà parlé dans la vidéo des pièges concernant les voitures électriques. C'est important d'avoir les deux câbles quand on achète une voiture électrique. Un câble qui se branche sur une prise classique et un câble qui se branche sur les bornes de type 2. Comme ça on est paré à toute éventualité et peu importe la prise qu'on trouve sur la route, on pourra se brancher.
Une option que j'apprécie beaucoup aussi sur la Twingo, c'est le siège passager rabattable. Donc en option sur la finition zen et 2 séries sur la finition intense. C'est très très pratique. Ça permet de charger des objets jusqu'à 2,20 m, voire 2,30 m dans une toute petite voiture. Vraiment, si on a une course encombrante à faire, ça peut vraiment rendre service. Très très sympa cette option. Quelques options que je regrette de ne pas avoir. Je peux dire que le volant n'est pas réglable en profondeur par exemple. Au niveau ergonomie, c'est pas top. L'éclairage, les phares de la voiture sont des phares halogènes. Il n'y avait pas d'option pour avoir des phares à LED. Bon, ça fonctionne, hein, mais les phares à LED éclairent quand même un peu mieux et consomment moins. Donc j'aurais bien aimé que ce soit une option disponible sur la Twingo. D'autant qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment une option très coûteuse à mettre pour les constructeurs. Hein. Même les dernières 100 € ont des phares à LED. Il n'y a pas de vitre arrière descendante, c'est un peu dommage. Même une Dacia Spring a des vitres arrière électriques. Mais à part ça, pas grand chose à dire. C'est vraiment une voiture bien équipée, voire même un peu plus que la Zoé Intense, la Zoé haut de gamme, parce que même la Zoé Intense propose des sièges chauffants en option. Et vous, quelles sont les options que vous souhaitez absolument avoir sur vos voitures, électriques ou pas d'ailleurs? Dites-le moi en commentaire, peut-être que ça me permettra de cocher des nouvelles cases sur mon prochain bon de commande lorsque je changerai de voiture. Je suis toujours ravi de vous lire, je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.